tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec une comédienne que vous connaissez tous. Vous l'avez notamment vu dans Demain nous appartient sur TF1 du lundi au vendredi. Elle joue le rôle de Christelle Moreno. Elle s'appelle Ariane Séguillon. Et merci Ariane de nous faire un Avec grand plaisir, merci à vous. Merci vraiment, ça me fait vraiment plaisir depuis le temps qu'on devait se voir. Oui, c'est vrai, ça fait longtemps qu'on essaie de se voir et que c'est compliqué. Voilà, et là on se retrouve à La Rochelle, un cadre quand même idyllique pour le festival. Vous avez fait une séance de dédicace tout à l'heure, il y avait beaucoup de monde. Ah oui, c'était incroyable. Mais même moi je suis toujours déçue parce qu'il y a des gens qui disent on est là depuis 4 heures. Et on n'a pas toujours cette situation. Ça y est, des gros bisous ceux qui n'ont pas réussi à avoir des photos. Voilà. Donc par rapport à DNA, est-ce que vous pouvez nous parler de comment ça a changé votre vie, comment vous êtes rentré dans cette folle aventure qui devait durer un été, l'été 2017, et en fin de compte ça fait plus de 2 ans que ça existe maintenant. En fait j'ai commencé cette aventure sans savoir trop ce que je faisais. On m'a proposé de faire cette quotidienne. J'avais jamais fait ça de ma vie parce que j'ai fait du théâtre, j'ai jamais fait de quotidienne. Et quand j'ai accepté, je crois que je savais pas trop dans quoi je me lançais. Et ni la popularité que ça allait engranger. Et c'est assez incroyable. En plus, c'est très amusant de tenir un personnage sur la longueur. On peut faire plein de choses. On peut se dire, tiens, peut-être que là, on voit laquelle, mais peut-être que là. Voilà, dernièrement, je me suis dit le fait que ces enfants partent. Quitte le nid familial, c'est quand même quelque chose. Quitte le nid familial, et puis cette Christelle qu'on a créée, elle est quand même assez. Moi, je l'appelle l'attachante. Elle est quand même assez chiante quand même. Mais elle est attachante aussi, donc c'est vrai que attachante, ça va plutôt bien. Ouais. Et elle est très possessive avec ses enfants, et je me suis dit comment elle peut être du coup du fait que ses enfants partent. Est-ce qu'on peut la rendre peut-être un peu plus calme et puis reconstruire ce couple aussi parce qu'un couple finalement qui est depuis 20 ans ou moins 18 ans avec les enfants, il ne vit qu'avec les enfants. Après il faut reconstruire un truc nouveau et c'est compliqué. Bon, il y a encore Lou qui est là, mais c'est plus la même chose. C'est pareil, la famille, la maison se vide, entre guillemets. Du coup, les points communs entre vous et votre personnage, Christelle Moreno, dans la vraie vie. C'est une question difficile parfois. Oui. De toute façon, on se sert de soi pour un personnage. Maintenant, c'est vrai qu'elle est quand même assez loin de moi dans ce côté hystérique, vouloir toujours imposer tout à tout le monde. Moi, je suis pas du tout comme ça. Je suis pas du tout. Elle est dans le contrôle total de tout le temps. Elle veut absolument tout contrôler et elle est très premier degré. C'est ce qui la rend un peu. Ce que je disais tout à l'heure dans notre interview. Ce qui m'a amusé quand j'ai vu ce personnage, je me suis dit je vais la faire premier degré. Du coup, il y a des gens qui vont l'adorer, des gens qui vont la détester aussi. Et parce que, je veux dire, il y a quelqu'un à la fois qui m'a écrit oui, on en a pas marre, alors toujours de raison, c'est comme de Christelle. Les gens des fois ont du mal à faire la très sympathique. Mais bon, ça fait plaisir, voilà, c'est pas grave. Après, sur 200 mots adorables, il va y avoir un mot horrible. En général, c'est des gens qui sont derrière leur ordinateur, qui ne sont pas des gens spécialement sympathiques, donc ça me dérange pas. Après, que des gens s'attachent plus à un personnage qu'à un autre. C'est vrai que les gens des fois ne font pas spécialement la différence entre le personnage et l'acteur. En même temps, ils ont le droit aussi de s'attacher au personnage qu'ils veulent. C'est le spectateur, c'est lui qui décide, et moi j'oublie jamais que c'est grâce à lui que je suis là. Ça, faut jamais l'oublier. C'est une très belle parole, très belle phrase d'ailleurs. On va parler un petit peu de votre fils Dorian, pardon. Il y a moins 1000 Dorian, qui est dans le groupe Offenbach. Oui, qui est le groupe qu'il a monté avec son copain César. Ouais. Exactement. Est-ce que vous l'avez encouragé à faire ce métier? Parce que c'est un métier difficile quand même. Alors, moi j'ai toujours laissé mon fils faire ce qu'il voulait. Ouais. Alors, on s'entend, mais je lui ai toujours dit, tu feras ce que tu te plaît dans la vie, ce que je veux, moi tu sais que tu sois heureux. Après, quand il a commencé à faire un instrument, je lui ai dit, si tu fais l'instrument, il faut que tu donnes le meilleur. Parce que voilà, faut se démarquer des autres aussi. Oui, et puis les gens ont quand même tendance à penser qu'un métier artistique, c'est un métier où on ne fait rien. Non, c'est un métier où on travaille beaucoup. Même des fois plus. Dorian, Et Dorian, il y a un truc, c'est que c'est le plus gros bosseur que je connaisse. Je n'ai jamais vu ça. C'est quand même le gamin où je lui disais, sors, va faire la fête. Je sortirai quand je serai une star. Voilà, c'est une bonne éducation. Il sait aussi
il avait déjà une personnalité. C'est un gamin qui a toujours été singulier. Par exemple, quand il avait 4 ans, il s'enfermait pour faire ses villages. Je m'inquiétais. Il ne voulait même pas déjeuner. Jusqu'à ce que son village soit sublime. Il passait des heures. Il travaille. Au début, il a commencé par la trompette. C'est très sympa, un enfant qui fait de la trompette. Ça casse un petit peu les oreilles. Parfois désagréable. Je ne lui ai jamais rien dit. Je me souviens qu'un jour, avec mon ex-mari, on s'est acheté des boules caisses. Ah oui, quand même. D'accord. Les voisins mais on lui disait rien. Bon, on a toujours été des voisins finalement assez cool pour ça. Donc, ça va. Et puis après, il s'est mis à la guitare. Et je lui avais dit, écoute, tu as commencé à la trompette, c'est dommage, pour aller jusqu'au bout. Donc il y avait une vieille guitare qui traînait de son père. Je lui ai dit, écoute, prends la guitare. Et il s'est entraîné. Il avait le petit doigt, je me suis en sang. Je lui ai dit, bon, ok, allez, tu vas te prendre. Il y mettait vraiment du cœur. Ah oui, c'est un passionné et c'est un bosseur. C'est un bosseur. Il n'y a pas de secret aussi. Et puis il faut y croire. Il ne faut jamais personne vous laisser vous dire que ça ira pas. C'est quand même, voilà, je pense qu'on va faire ce mot de la fin, il faut y croire, être passionné. C'est une famille de passionnés. Donc voilà, en tout cas, merci. Ne laissez jamais personne vous dire le contraire, jamais. Très très beau mot de la fin. Merci beaucoup Ariane pour cette interview et gros bisous. Ciao. Bye.